Pourquoi avoir choisi le titre Les radeaux de feu? Les radeaux de feu viennent en fait d'une histoire que je vais vous raconter rapidement, qui est l'histoire des fourmis de feu d'Amazon. Alors ces fourmis de feu, d'abord elles portent ce nom parce que ne mettez pas le pied dedans, mais c'est pas le sujet. Elles ont acquis une propriété assez étonnante. Que quand il se met à pleuvoir en excès et qu'une inondation s'approche, elles s'attrapent mutuellement et elles se transforment en radeaux vivants. Et elles se tiennent tellement que c'est aussi solide et résilient qu'une balle de tennis. C'est-à-dire que si vous cherchez à les séparer, vous n'y arriverez pas. Elles peuvent être heurtées par une souche, elles peuvent prendre des vagues, elles restent cohérentes. Et comme elles ont emprisonné de l'oxygène, elles flottent et elles peuvent respirer. Elles mettent sur le dessus la reine, elles mettent sur le dessus des larves, et elles partent voguer le temps qu'il faut sur le cours d'eau qui s'est créé à cette occasion. Et après une journée, une semaine, elles finissent par toucher le bord, elles attrapent le bord, et elles peuvent repartir. Alors pourquoi j'ai choisi cette métaphore? Parce que c'est évidemment qu'une métaphore. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes des fourmis. Mais pour essentiellement 4 raisons. Premier point, c'est la bonne métaphore de la résilience. Parce que grâce à cette capacité de créer un radeau, elles peuvent résister à un phénomène extrêmement aléatoire, tout en poursuivant leur cap. Donc on a bien de la stabilité et une capacité d'adaptation. Deuxième point, aucune des fourmis ne sait nager. Donc il y a eu l'émergence d'une solution collective à un problème qui ne peut pas être traité au niveau individuel. Deuxième idée. Troisième idée, alors je dois vous avouer, je n'ai pas réussi à interviewer des fourmis. Alors je suis en train de travailler dessus, mais peut-être qu'un jour j'y arriverai. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans, il n'y a pas eu une réunion des boards de fourmis de feu pour se dire on en a marre d'être détruit par toutes les inondations, il faut qu'on trouve une solution, on va faire des tests, on va faire des expériences. Non, les radeaux sont nés comme ils sont nés, du hasard de la vie. Dernière remarque, imaginez que vous êtes une fourmi. À quoi vous pensez quand vous attrapez la suivante? Comment vous pouvez comprendre ce que vous êtes en train de faire? Parce que même nous, on a du mal à modéliser ce qu'est un radeau. Pourtant, si une fourmi n'attrape pas sa voisine, elle va mourir. Donc, la solution collective passe par l'acceptation de la non-compréhension. Eh bien, ces 4 points, la résilience, la naissance de solutions par hasard, l'existence de solutions collectives à des problèmes que les individus ne peuvent pas traiter, et l'acceptation du dépassement, voilà le cœur de mon dernier livre.